Bon, pendant que Didier travaille, il installe, je vais brièvement vous raconter comment j'en suis arrivée ici aujourd'hui. Donc, j'ai eu la chance de participer à Graines de Science, il y a pas la dernière saison, mais la saison d'avant, aux Ouches. Graines de Science, c'est une semaine où on parle de science entre enseignants du premier et du second degré. Et lors de Graines de Science, j'ai rencontré des gens formidables avec qui maintenant je continue de travailler. Il y en a quelques-uns dans la salle, il y en a beaucoup dans la salle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui en plus on a rencontré des anciens qui sont revenus exprès. Donc voilà, moi je ne suis pas du tout de formation scientifique, je suis juste enseignante en maternelle et j'ai aucune prétention. Je viens juste vous montrer ce que j'ai réalisé cette année avec mes élèves dans ma classe. L'année dernière, j'avais réalisé aussi une présentation. J'étais rentrée par un axe artistique et pareil sous forme de défi. Et cette année, on a choisi de faire autrement, suite au partenariat qui avait été établi à Graines de Science. Donc, avec David, il me fallait des classes testeuses en maternelle. Donc, j'étais classe testeuse en maternelle. Donc, j'ai commencé par travailler avec 1, 2, 3 codé sous sa forme première, donc j'ai pas vu la version définitive. Et la nôtre, elle était classée secret défense, donc on ne pouvait pas la divulguer. Donc j'ai été très succincte par rapport à ça. Finalement, on aurait dû prendre mon ordinateur. Non, ça m'allait. Ça va être parfait. Attends, on est dans le monde du numérique, là, attention. Hein. D'accord. On y va? Oui, on peut y aller. Alors, tout d'abord, Philippe Guillem, qui ne pouvait pas être là, parce qu'il donne des cours en même temps à l'ESP d'Aquitaine. Ah, mais il était là ce matin. Oui, mais pas cet après-midi. Donc, il a préparé une petite vidéo de ce qu'il fait, qui doit durer 3 minutes, un truc comme ça. Puis après, je redonne la parole à Muriel. Le son. Merde. Panique à bord, j'entends. Donc Philippe, je parle pour lui du coup, hein. Il travaille aussi en relation avec un institut de recherche sur la musique. Donc en fait, il est très ciblé musique moderne, donc ça va se voir. Vas-y, continue. Continue. Je ne peux pas me rendre compte de son travail en entier quand même. Non, c'est que c'était pas branché. On y va. Ah, c'est bon. À moi. Philippe. Attends, je vais le donner à toi, Milo. Milo, d'abord c'est à moi. Si, ça va le jouer. Donc il a fait le parti pris de vous donner des verbes. Non pas à côté. Non, c'est un Milo après. Tout simplement parce qu'en maternelle, on utilise beaucoup de langage. Donc il y a des verbes de langage qui interviennent. Ah oui, alors ça. Non, après j'ai craché avec la langue. Donc là, c'est une découverte des différents modes qui sont préinstallés sur Timio. À l'école maternelle, beaucoup de choses passent encore par la manipulation, par les hypothèses, les vérifications, mais aussi par des comptes rendus. En mode violet, il faut faire tourner Timio sans utiliser les flèches. Il faut mettre Timio en mode violet. Quand Timio avance, on passe son doigt pour le bloquer. Ça l'empêche d'avancer d'un côté et il tourne. Maintenant, on sait faire tourner Timio sans les flèches. Ainsi, petit à petit, les élèves ont conçu un environnement qui va pouvoir guider un robot d'un point à un autre. Il a réussi. Pour le défi 3, Timio trouve son chemin tout seul. Ah, il est bloqué. Tout à l'heure, il a réussi. Voilà. Alors, est-ce qu'il va sortir de là, vous croyez?
Est-ce qu'il va trouver une solution pour sortir? Ah ouais. Là, peut-être qu'il y a trop de câbles là. Oh, il a dit... Donc voilà, c'était le travail de Philippe. Donc Philippe, il a un peu travaillé comme j'avais fait l'année dernière sur des défis, hein, par le même principe. Vas-y. Et merci à Muriel d'avoir accepté qu'on perturbe un peu sa présentation pour... C'était prévu à deux. Hein. C'est la tienne, hein? Bah, j'espère. Je lance. Vas-y. Soyons fous. C'est ça. Voilà, donc l'année dernière, j'étais rentrée avec une grande explication sur les nouveaux programmes, etc. Donc là, j'ai fait beaucoup plus simple. Vous pouvez vous référer à ce qu'on a fait l'année dernière. Où est-ce que je fais pour pouvoir faire la pause? Plus là. Non. Je peux pas appuyer là. Ça. Tu sais, C'est là. Ok, donc je vais essayer de revenir en arrière. Ok. Voilà, donc ça, c'est le matériel en fait dont on a disposé cette année dans ma classe. Donc on avait à la fois des tablettes et des robots, toutes sortes de robots et toutes sortes d'objets programmables qu'on a entendus ce matin, qu'on a vus ce matin et qu'on va voir très brièvement aujourd'hui. Donc voilà, vous reconnaissez la Bluebot, la Bibot, Timio et Poppy. Donc la première étape, c'était l'utilisation des... Comment je fais pour... Je ne peux pas l'enlever en fait. Comme ça. Des séances du projet informatique Top Secret, qui maintenant n'est plus Top Secret. Donc avec toute une démarche à suivre et à tester. Donc on partait d'activités débranchées et j'ai trouvé qu'en début d'année, pour mes grandes sections, c'était un peu compliqué à mettre en place au départ. Ça a induit plein de questionnements qui paraissent tellement évidents pour les adultes, mais qui ne sont pas pour les enfants. Quand on est autour d'un quadrillage, par exemple, ne serait-ce que le positionnement par rapport au quadrillage, voilà, ça a posé beaucoup de questions et beaucoup de problèmes à mes élèves qui ont relevé quand même les défis de façon active. Donc je vais pas y arriver, hein, avec ce travail, voilà, non, voilà, non, il veut plus maintenant. Ok. Donc voilà, donc ils ont travaillé sur des notions comme carte d'instruction, sur programme, voilà, et puis les premiers raisonnements algorithmiques. Donc ensuite, voilà, le projet Poppy Entrer dans la danse est arrivé chez nous. Dans ce projet, au départ, on avait voulu que... En fait, quand on s'est positionné sur ce projet, on avait dans l'idée, avec d'autres collègues à moi, de travailler en intergénérationnel. Donc, en fait, j'ai contacté un collègue du Collège des Équem à Mérignac, avec qui j'ai travaillé cette année. On a essayé de faire des passerelles intergénérationnelles. Donc, nos petits qui avaient appris les modes de fonctionnement de Timio, les modes préprogrammés, sont allés travailler avec les élèves de 6e de ce collège et ils leur ont appris ce qu'ils avaient appris eux-mêmes. Donc c'était assez intéressant. Voilà. En parallèle, on travaillait avec la Bibot et la Bluebot. Voilà. Donc aussi avec l'application sur tablette, qui
permet de mettre à distance. Et puis, enfin, Poppy est arrivée et on a travaillé sur ce gros projet pendant toute l'année. Donc, on a travaillé avec un chorégraphe qui s'appelle Éric Mine Castin, qui, lui, inclut dans ses spectacles de danse, mais Isabelle vous en parlera plus tout à l'heure, de la robotique et donc des robots. Il travaille avec plusieurs types de robots, dont le robot Poppy. Donc sur les séances que nous avons faites avec Éric, le travail mené avait essentiellement pour but d'utiliser des images mentales pour danser, de travailler la qualité du geste dans la lenteur du mouvement, de sentir, on en a entendu parler ce matin, le poids de son propre corps lorsque l'on danse, d'accepter son corps, le corps de l'autre sur soi, de sentir le poids du robot, d'éprouver sa force par rapport à ce dernier, de créer des paysages chorégraphiques avec ou sans robot, et dans l'aboutissement, d'intérioriser les gestes choisis par les élèves pour le robot et de les reproduire. Tout un programme. J'essaie de vous mettre un peu de vidéo pour vous montrer, mais... Voilà. Ouais, c'est ça qui va. Ah oui, ça va même très vite du coup. Bon, ben, vous ne verrez pas comment on travaille. Donc, dans les différentes thématiques, je vous ai mis des petits extraits vidéo. Alors, ce qui a beaucoup interrogé les enfants, c'est l'aspect fragilité du robot. Ils avaient vu qu'il y avait des câbles, ils avaient vu qu'il y avait de l'électricité, que ça arrivait, qu'il y avait des moteurs, donc il fallait vraiment être très précautionneux. On a pu les utiliser assez facilement. Certains ont eu beaucoup plus de mal parce qu'après avoir été manipulés par les petits, les grands l'après-midi, des fois, n'ont pas pu faire fonctionner le robot parce qu'ils avaient débranché des câbles. L'INRIA est venue à la rescousse. Et après, ce qui les a aussi beaucoup interrogés, c'est le poids de ce robot. Donc pour eux, Poppy, c'est un petit enfant en devenir. Et là, vraiment, je voudrais remercier toute l'équipe du projet Poppy, parce que franchement, c'était un projet formidable. Alors là, il n'y a pas de robot sur cette séquence-là. C'est juste un travail sur les paysages chorégraphiques. Et puisqu'on parlait de corps et du poids du corps, là, c'est le chorégraphe qui fait travailler les enfants sur le poids de leur corps et qui fait des portées. Ça les a fait beaucoup rire. À la suite. Voilà, donc après ça donnait ce type de paysage. Alors la dernière partie, intérioriser les mouvements du robot. Alors là, ça a été la cerise sur le gâteau, celle qui était la plus intéressante pour les enfants, où ils ont vu à la fois l'aspect codage, puisqu'il y avait Christian qui était présent avec son ordinateur et qui enregistrait tous les mouvements qu'avaient choisis les élèves. Donc au début, il leur a montré les programmes qu'ils avaient conçus la veille. Alors, vous voyez, la tête des enfants qui sont... Voilà, c'est vraiment... Rien que pour ça, ça valait la peine. Et là, alors j'ai mis en vitesse rapide, parce que sinon on en aurait pour des heures. Voilà, le travail en synchronie avec Poppy. Alors après, bon, la réalisation, chez nous, c'est encore en cours d'acquisition, comme on dit. Là aussi, travail sur le poids du robot. Il faut être à plusieurs, il faut s'aider. Donc en fait, chaque enfant a participé à l'élaboration du programme parce que chacun faisait un mouvement. Ce mouvement était codé sous Snap et après, on refaisait le programme. Le but étant, à la fin, de faire le programme en même temps que Poppy. Enfin, de faire les mouvements en même temps que le programme. Je ne sais pas pourquoi, il devait y avoir du son là. Il n'y a plus de son. J'avais remis normalement, j'avais recalé le son dessus, mais c'est pas grave. Ah.
magique, c'est pas de la magie. On n'avait pas le robot à demeure, hein, donc il a fallu faire dans l'instant. C'était assez rapide. Alors, ce que je voulais mettre, c'est qu'on avait aussi travaillé sur le corps en classe. Donc on avait travaillé évidemment en plusieurs dimensions. Donc les enfants, ils ont fait des corps humains, des robots en pâte à modeler. On a mis en place un coin corps. Et donc je vais vous faire écouter quelques extraits de propos d'enfants par rapport à ça. Par rapport... Poppy, en fait, c'est ses os. Il a... C'est comme les articulations, mais en fait, ses bras ils bougent là parce qu'il a des articulations. Est-ce que Poppy il a des os, Johanna? Moi, je pense que Poppy il a pas d'os. Est-ce qu'il a autre chose qui ressemble? Oui, il a des sortes de traits pour protéger. Poppy, il a pas de cœur parce que c'est un robot. Donc vivant, Et non donc, vivant. comme les robots n'ont pas de cœur, c'est parce que un réflexions robot d'enfants. c'est pas vivant et les humains c'est vivant. Est-ce qu'un robot peut être plus intelligent que nous? Ça se peut. Alors pourquoi? Parce que c'est calme et ça parle pas. Moi, j'adore. je pense que Poppy peut apprendre parce qu'au tout début, quand on l'achète, il sait pas. Au début, c'est il sait presque rien quand on rien. Donc, quand il est avec le chorégraphe, c'est fait pour qu'il apprenne des choses. Il peut pas se tromper, parce que nous on fait ses gestes. Oui. Et lui il enregistre grâce au cerveau à l'ordinateur. Est-ce qu'un robot peut décider? Non, parce que en fait, quand on décide, ça veut dire que on peut savoir faire des choses. Donc, ils Parce peuvent pas qu'il faire a des choses. besoin d'aide. Donc en fait, je voulais aussi leur faire comprendre que pour programmer un robot, il fallait utiliser un code. Et donc, comme mes élèves sont non lecteurs, on a utilisé Scratch Junior en classe. On a mis le projet robot dans un plus grand projet qui était un projet européen. Et donc, pour se présenter, pour dire la bonne année à nos partenaires européens, on a codé sous Scratch une carte de vœux. Alors, chaque groupe a apporté sa petite pierre à l'édifice. Et alors, ce qu'ils adorent sous Scratch, c'est qu'on peut s'enregistrer. Ça, c'est formidable. Donc, on va peut-être passer. Je sais pas comment. C'est un petit peu. Et après, je les ai laissés avec les tablettes et ils se sont débrouillés tout seuls pour faire leur propre création, leur propre programme. Ils pouvaient se mettre à deux, ils pouvaient se mettre tout seuls. C'est eux qui choisissaient. Et ils devaient se débrouiller pour réinvestir ce qu'on avait travaillé ensemble en commun. Vous voyez que le côté audio et le bruit de la classe aussi. Alors voilà. Obéir et les robots, non. Voilà, ça c'était le mot de la fin. Parce que finalement, j'ai eu un prêt d'Ergo Junior que je n'ai pas pu mener tout à fait à son terme comme c'était prévu. Mais je l'ai posé dans la classe et j'ai attendu de voir ce que les enfants en disaient. Et ils ont commencé à me dire « Maîtresse, c'est quoi ça ?» Je sais pas, à votre avis, c'est quoi? T'as rien compris, toi. C'est un robot, tu vois bien. Il y a des câbles électriques, il y a des moteurs, il y a des... Et il y en a un autre qui lui répond « Oui, alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, regarde, c'est un bras. T'as vu, c'est articulé et il peut attraper. » Donc je me suis dit que bon, c'était pas mal déjà. Pour des 4 ans, 5 ans, voilà.
Voilà, ça c'est nos projets et je voulais juste faire passer les petits remerciements. Voilà. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour que ce projet existe. Oui. Non, c'est maintenant terminé. Non, reste là. Alors tout d'abord, un grand merci à Muriel parce qu'en fait, on a peu de retours finalement en maternelle, très peu. Et le boulot qu'elle a fait, donc ta présentation ne peut pas te rendre justice parce que c'est trop court, mais c'est un travail tout au long de l'année. Moi, je trouve ça vraiment formidable, tout ce qui est fait avec les enfants et toutes les représentations qu'ils arrivent à construire évoluer, autour de ça et à faire évoluer. Donc bravo, en tout cas, on a très peu d'expérience, surtout à ce niveau-là, avec Poppy, etc. Est-ce qu'il y a des questions? Alors moi, j'en ai une. Je me demandais comment les enfants reçoivent quand Poppy arrive, la première fois qu'ils le voient, est-ce qu'ils ont peur? Pas du tout. Pas du tout. Ils sont très intrigués et au contraire, ils veulent tout de suite aller le toucher. Et en fait, la première fois qu'ils l'ont vu, c'était à la première séquence avec le chorégraphe. Ils se sont tous mis autour, il leur dit « Ah non, c'est un robot de recherche ». Ah, ça calme ça. Voilà. Hein. Ah bon, et qu'est-ce que c'est un robot de recherche? Alors normalement, c'est des scientifiques qui travaillent là-dessus. Ouh là, alors là. C'est quoi des scientifiques maîtresses? Donc voilà, on travaille là-dessus. Puis il leur a donné d'abord de façon inerte, et chacun s'est passé le robot en utilisant une position qu'il voulait, etc. Donc ça a permis de s'approprier le robot tranquillement. Non, ils n'ont absolument pas eu peur du robot. Ouais. D'accord. Des questions? Non. Et Philippe Guillem, dans cette approche-là d'ailleurs, la première fois où il a emprunté un Timio, il l'a mis dans sa salle de classe. Je me demandais comment il allait faire avec les enfants pour qu'ils se l'approprient. Il l'a mis, en fait, il leur a rien dit, il l'a posé à côté de la porte. Et puis, il a laissé les enfants, plusieurs jours. Hein, et les enfants commençaient en disant, on peut toucher, oui, bon. Ils ne savaient pas du tout ce que c'était. Et petit à petit, il y a eu toute cette approche. Et dans les deux cas, vous avez cette approche aussi que nous, on aime bien, de découverte, d'exploration spontanée, comme dirait Pierre-Yves Oudéier. On retrouve tout à fait ça. C'était un peu ce que j'avais fait l'année dernière, mais cette année, j'avais des élèves qui étaient frères et sœurs de ceux de l'année dernière. Ah ouais, donc non, dès là. que je suis arrivée avec Timio, ils m'ont dit « Ah, ça y est, on va faire des robots !» Ceux-là, il faut les interdire. Hein. Bon, voilà. Nathalie, c'est à toi. Merci beaucoup.